ces efforts-là dans le but d'obtenir des commandites puis de rencontrer des gens, mais j'ai réalisé que, hey, j'aime ça. J'aime ça faire de la radio, j'aime ça faire de la télé. Puis là, ça m'a ouvert d'autres portes, puis ça a facilité mon après-carrière. Fait que tout ce qui arrive, c'est pas par hasard. Il y a une stratégie derrière ça. Puis il y a des décisions qui ont été prises qui ont mené à ça. T'sais. Fait que t'améliores tes chances d'obtenir des opportunités quand tu y penses. T'sais. Puis le fait aussi de faire ça, moi, dans mon livre à moi, ça fait de toi un meilleur joueur. Puis quand je dis un meilleur joueur, je dis pas sur le terrain, mais un meilleur joueur, c'est quelqu'un qui est capable de justement aller... Comment est-ce que je fais pour influencer le plus de gens possible, tu sais? Ben, je suis ultra bien entouré de gens qui sont aussi motivés et allumés que moi. Mais aujourd'hui, je me trouve chanceux parce que je touche à tout, puis j'ai accès à plein d'affaires, puis on est dans un monde où avec le téléphone cellulaire, là, t'as plus d'excuses pour pas être au courant de ce qui se passe, t'as plus d'excuses pour pas savoir comment t'améliorer dans un certain domaine. Tu peux... tu sais, je vais te donner un exemple. Souvent, je vais faire des conférences dans des écoles. Puis il y a des jeunes qui vont venir me voir pour me poser des questions après, puis des trucs comme ça. Puis une des questions qui me rend le plus fou, c'est un jeune qui vient me voir qui me dit comme « Hey, je veux jouer au foot pro, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Fait que là, je comprends là, que c'est un icebreaker, c'est une façon de... Mais si t'as pas déjà checké ou préparé un peu ta façon de t'y rendre, ben c'est pas moi, je suis pas celui qu'il faut qu'il t'explique que si t'es au secondaire, regarde c'est quoi le cégep, c'est quel qui t'intéresse le plus, puis là regarde le gars à ta position au cégep et détermine c'est quoi que tu dois améliorer, comme tout ça, dans ma tête, il faut que tu l'aies découvert toi-même, puis t'as pas d'excuse pour pas l'avoir découvert parce que t'as accès à tout plein d'informations, fait que tu sais, dans le sens où, moi là, puis... Qu'est-ce que tu leur réponds dans ce temps-là? En fait, ma première réponse c'est de dire, t'es rendu où dans ton processus, c'est quoi les étapes que t'as faites jusqu'à présent? Ben là, en même temps, ça les confronte. Puis c'est correct aussi parce qu'ils se demandent, OK, est-ce que c'est vraiment un rêve que je veux vraiment accomplir ou juste j'aime l'image du gars qui joue au foot pro? Fait, mais mon point, c'est le suivant. C'est qu'on a accès à de l'information. Puis moi, j'essaie de l'utiliser au complet. Est-ce que je suis parfait là-dedans? Est-ce que je fais? Non. Mais ça me permet d'essayer de découvrir plein de sphères. Puis quand tu fais ça, à un moment donné, tu découvres laquelle qui t'allume le plus. Puis là, tu fonces. T'sais. Ouais. Puis souvent, ce que les jeunes, dans le fond, la moitié du temps, la plupart du temps, c'est quoi leur processus, justement? Ben, ça dépend, tu sais, parce que dans ma conférence, je vais parler de motivation, je vais parler d'objectifs, je vais parler de, tu sais, tous les sacrifices que j'ai faits pour arriver pro. Je vais parler du travail dans l'ombre aussi, parce que c'est bien beau vouloir jouer pro, mais si t'aimes pas le processus pour t'y rendre, tu vas trouver le temps long à ta barouette, tu sais. Fait que tout ça, je trouve que ce sont des valeurs qui sont importantes, mais d'un kid à l'autre, ça dépend, tu sais, je vais parler... du travail d'équipe, aussi de la compétition, tu sais, la pression, qui des fois peut être bonne, des fois ça peut être sain, mais des fois c'est bien difficile à gérer aussi, fait que c'est du cas par cas, mais ouais. Mon point, c'est que on est aussi dans une période où t'as plus besoin d'être étiqueté une affaire, tu sais. Dans le temps, là, quand on était au secondaire, là, c'est soit t'étais le sportif de l'école, ou soit t'étais le nerd de l'école, ou t'étais le punk de l'école, tu sais. À ce temps, tu peux être les trois, puis ça fit. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de moule, tu sais, puis je trouve ça cool. Tu as le droit d'être cool puis d'avoir des bonnes notes. Tu sais, fait que c'est un peu tout ça que je veux essayer d'enseigner aux jeunes quand je leur parle. Puis tu sais, l'information qui circule aussi justement sur ces patentes-là, sur nos selles, ça peut être négatif, mais en même temps, ça peut être hyper positif. Là. Ben oui, mais puis là, c'est à nous de décortiquer. C'est-tu pertinent ce que je suis en train de regarder ou ça fait 19 vidéos de chats? Puis là, je suis en train de perdre mon temps. Puis c'est enivrant. Puis c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que moi aussi, des fois, le soir, avant de me coucher, je suis comme, je devrais lire. Je vais juste checker 2 minutes Instagram. Puis là, 57 minutes plus tard, j'ai toujours pas lu. Puis j'ai rien regardé d'intéressant. Tu sais, fait que il y a un côté enivrant à ça. Fait qu'il faut s'auto-coacher là-dedans aussi. Là. C'est comme quand je vais mettre une photo d'un... Je me souviens, j'ai pris, je pense, 1 heure pour préparer un post, là, avec, non, mais je te dis, là, je fais ça aussi. Tout décortiqué, puis, tu sais, j'ai fait un montage photo, je donnais le workout au complet, tout, puis là, j'étais vraiment fier, j'étais content, je pose ça. Non, ça a pas levé tant que ça, mais tu sais, c'est correct, tant mieux, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a écrit, t'as le workout, là, j'ai juste envoyé le lien, puis ça fait ça. Ouais. Puis j'ai eu une photo d'un Pokéball. Que j'étais en train de manger pis ça a explosé. Mais ça, c'est drôle aussi. Tu m'amènes à un point qui est quand même cocasse, c'est d'essayer de... On est tous en train d'essayer
prédire, tu sais, ce qui pogne, puis ce qui Ouais. pogne pas. Puis là, il y a des jeunes, pendant qu'on se parle, là, ça fait probablement 4 jours, esti, qui sont entrés sur leur montage, qui sont stickés sur leur montage vidéo dans le but de faire une vidéo virale, qui va probablement flopper. Tu sais, fait qu'on perd Ouais, un tu peux temps. pas savoir qui est-ce qui est Ah viral non! ou pas. C'est pas toi qui décide. Fait qu'on perd un temps fou à essayer d'améliorer, mais en même temps, il y a une valeur à ça. Tu sais, toi, t'as ton branding. Ton branding, tu le diffuses comment? T'as une plateforme gratuite qui s'appelle Instagram, Facebook, peu importe, Twitter, puis tu diffuses là-dessus. Tu sais, moi, je suis ultra actif sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas par narcissisme, c'est pas parce que Non. j'ai envie de... C'est parce que ça me donne un contact direct avec le monde, de un. De deux, c'est mon branding. Je peux me positionner comme je veux là-dedans. Fait que moi, je suis l'ancien joueur de foot. Tout le monde me connaissait comme le joueur de foot. Comment je fais pour faire découvrir au monde que je suis funny? Tu sais, que je suis un gars de famille? C'est ça. Ben, c'est parce que toi, ce que moi, je décide de publier. Puis l'autre affaire, c'est que moi, je vois mon Instagram, entre autres, parce que je vais parler plus d'Instagram parce que c'est là-dessus que je suis le plus actif, mais c'est comme si c'est ma chaîne de télé. Ouais. Je décide du contenu. J'ai pas besoin de demander l'approbation de quelqu'un d'autre. T'sais. Fait que ce que j'ai envie de mettre, je le mets de l'avant. C'est très créatif. Ça me là. représente. T'sais. Fait que pis c'est pas obligé d'être ultra compliqué non plus. Fait que le meilleur moyen de toucher les gens à cette heure-là, c'est pas d'avoir un show de télé, c'est pas d'avoir un show de radio. C'est vraiment d'avoir ta plateforme à toi que tu bâtis à ton image.